Gamerdo! Oh man, tu l'as manqué là, c'est quoi tu fais là? Tu lis! C'est quoi ça? Je lis la Bible, man. Tu lis la Bible? Yo, chat, écoute ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dude! La parole est Dieu, man! Mais c'est qui? Exact, bro. C'est qui? Check ça. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bro, la parole, elle semble importante à mêler, man! La lumière. Donc, la lumière, à cette heure. Check ça. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde éclairer tout homme. Ok! Je comprends! Rien. C'est la lumière et la parole, c'est la même personne, ça, ou c'est deux doubles? Je sais pas, mais là, ça dit qu'en continuant que la lumière était dans les ténèbres, pis là, les ténèbres l'ont poursu, pis tout le kit, ben ça finit en disant que ceux qui croient en son nom, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Wow, la lumière a un nom! Mais c'est quoi son nom? Je sais pas, mais elle donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Là, tu me mélanges, là. Tu me malaxes le brain en blood. Worst episode ever. Oh, not even close. Je pense que c'est une question pour... Master D! Master D, man! D! Hey! MD, baby! Hey les gars, ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui, là? Ben, on vient de lire, une histoire dans Jean, une histoire de la parole puis de la lumière qui crée le monde et qui vient dans le monde mais qui se fait rejeter par des ténèbres qui donnent la possibilité de devenir enfant de Dieu. On est tous mélangés, man! Ouais, c'est un bon résumé de Jean 1, ça. C'est bon les gars, je vous encourage à continuer de lire. Ok, sauf que ça dit qu'il faut croire en son nom. À la lumière ou à la parole? C'est ça qu'on catch pas. Ouais, ok. Ben, c'est quoi son nom? Ok, ben c'est ça la question. Puis la réponse, drette simple, c'est Jésus. Jésus! Ben oui, regarde comment ça devient clair si on met son nom dans le texte, ok? Version Master Deep. Au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus. Jésus est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, Jésus, lui, dans les ténèbres. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui croient en Jésus, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Master! Master D, man D! Mais c'est quoi ça? C'est tellement clair vu comme ça. Oui, c'est vraiment ça! Pourquoi est-ce que Jean l'a pas écrit de même? Parce que Dieu veut que tu le cherches, il veut que tu le trouves, il veut avoir une relation avec toi. Puis une relation, ça va dans les deux sens. Dieu veut vivre quelque chose d'authentique avec toi. Quelque chose qui est plus qu'un dialogue, plutôt qu'un monologue, quelqu'un qui parle tout seul. Il veut pas nécessairement nous dicter des choses pour dominer sur nous, mais il veut vivre au cœur de notre communauté. Il veut qu'on participe à son royaume, qu'on soit comme une famille. Remarque quelle sorte de relation que Dieu veut avec nous. Il veut qu'on soit ses kids. Ouais, man. Il veut qu'on soit ses enfants. C'est ça. Il veut nous appeler ses enfants. Il veut être un père pour nous. Pense à ta mère, pense à ton père, à tes parents. C'est intéressant de constater que la vie parentale est une métaphore terrestre d'une réalité céleste. Un parent, il vit dans la même maison que ses enfants. Il s'occupe de tous ses petits besoins essentiels et même bien plus, tous les petits gugus alentours. Ton parent, il t'héberge sous son toit. Il te prépare une chambre dans sa maison, dans sa demeure. Il mange les mêmes choses que toi, à la même table. Il mange les mêmes repas. Bref, Dieu veut vivre concrètement en relation intime avec nous pour que nous vivions à son niveau à lui. Manger à la même table que nous autres. Il veut
tout partagé avec nous en nous donnant son héritage. Hey, l'héritage de Dieu, imagine, une richesse grandiose. Dieu désire que nous vivions ce que lui-même il vit. Dieu, il distribue, il partage sa vie avec n'importe qui la veut, avec ceux qui croient en Jésus, comme ce qu'on vient de lire. Ok, mais pourquoi d'abord que les siens ils rejettent Jésus? Pourquoi est-ce qu'on rejetterait Jésus? Ouais, malheureusement, les gens, ils rejettent Jésus pour plusieurs raisons. La parole dit des choses qui sont parfois difficiles à entendre et à obéir. La lumière, elle éclaire des raccoins de notre cœur qui nous font honte. On veut pas nécessairement les montrer, on veut les cacher. On veut pas montrer nos problèmes, on veut pas les avouer, alors on rejette la lumière. Non, viens pas ici. Regarde, je garde ça pour moi. D'autres, ils croient tout simplement pas à ça. Ils pensent que c'est pas vrai, que c'est une histoire. Beaucoup de gens croient qu'ils sont mieux sans Dieu. Il y en a qui ont peur de perdre. Ils ont peur de perdre leur ambition, leur vie, leurs amis, leurs relations, leur liberté, etc. Mais est-ce qu'il existe vraiment une bonne raison de rejeter Dieu? La question est légitime. Elle vaut la peine qu'on y pense. Puis la réponse, elle devrait être claire, ou du moins, elle devrait devenir claire dans ta tête. Je t'encourage à réfléchir sérieusement et à considérer de devenir enfant de Dieu, de devenir héritier de Dieu par Jésus. Pour ça, vous devez continuer à aller, à chercher, à comprendre, à connaître la vie de Jésus qui vous a créé et qui vous a aimé au point de venir sur la terre pour vous. C'est certain, on continue nos lectures. Moi, je comprends déjà que le vrai commencement... est avec Jésus. Hey, merci les gars. Bye. Que Dieu vous bénisse. Yo bro, tu t'es-tu déjà demandé pourquoi Master D et Jump Cutter? Jump Cutter, ça veut dire quoi? Ben, il parle genre comme... Yo, les gars! Jésus, il veut parler à ton cœur! Non, j'ai jamais remarqué. Bon, laisse faire. Hey, baby! Oh, baby MD! MD, baby! Wow! What? MD. Ouais! Comme ça. Deep. Master. Dude, wow! Des malades! Ah, j'ai-tu raté de quoi? Mais hein, t'as raté de quoi? Écoute donc, débouche-toi les oreilles, man! Oh, Master! Wow! Dude, Dave, on écoute. Oui, je suis fatigué. De quoi être fatigué, mec? Hey, moi, ça fait genre... Je viens de sortir d'un stream de 10 heures de Mario Kart. Puis j'étais encore top shape. Elle, man... Elle est fatiguée après genre quoi? Faire de la vaisselle, du ménage. Ça fatigue pas, ça? C'est pas, hein? Ben non. C'est coffee, là. Ouais. Coffee, c'est secret. Mais le coffee, ça c'est dans ton temps, là. T'es rétro. Maintenant, c'est le Monster. Red Bull. Pis le Monster! C'est quel? T'es séquelles. Toi, t'es séquel. Toi, t'es séquelles. Toi, t'es séquel. T'es séquelles. T'es T'es sketch. Toi, t'es sketch. Toi, Toi, t'es t'es sketch. sketch. Toi, t'es sketch. C'est toi qui es sketch. Arrête, t'es sketch. T'es sketch. Sketch. Arrête. J'ai gagné. Ouais, hey! J'ai gagné. Il est tard, là, il me dit que je suis sketch. Il me dit que je suis sketch. J'ai gagné. Les gars, voulez-vous bien arrêter, les gars, là? T'es sketch, maman.